Beaucoup de fierté. Ça a été un long chemin pour y arriver. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de travail au fur et à mesure des années. Et ouais, s'il y a un mot qui devrait ressortir maintenant, c'est beaucoup de fierté. Ouais. Bon, il y a plusieurs points. Le premier, c'est effectivement un travail continu des connaissances qui a été important et puis à travailler. Il y a eu aussi des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont accompagné en mettant le doigt là où il fallait mettre aussi sur les choses qui n'étaient pas toujours en place et qu'il fallait améliorer. Et puis la troisième, c'est effectivement une gestion du stress qui est bien meilleure qu'il y a quelques années, donc ce qui fait que j'arrive à être encore un peu mieux au fur et à mesure dans les concours. Maintenant, il faut continuer à pousser et puis s'amuser avant tout. Alors, ouais, ça c'est clair et net. Le fait d'être arrivé sur scène, un peu le seul expérimenté sur une finale du meilleur sommelier de France, je pense que ça a fait une grosse différence sur l'approche. Je dirais pas que c'est là où il y a tout qui change, mais il y a une préparation mentale qui est un peu différente et qui fait que dans la finalité, on s'en sort beaucoup mieux parce que je m'en suis mieux sorti parce que j'étais beaucoup plus préparé mentalement à affronter les épreuves. J'ai beaucoup aimé l'épreuve sur le menu lyonnais avec les vins européens. C'est vrai que par nature, le fait de travailler en Suisse, j'ai une ouverture sur les vins européens qui est assez importante. Le menu lyonnais, bon, moi j'ai quand même grandi entre Mâcon, la Bourgogne et Lyon, donc c'est quand même des endroits que je connais bien ou des restaurants où je suis souvent allé. Et de la cuisine qui me parle. Donc c'était un peu un moment assez sympathique à passer. Donc j'ai bien aimé cette épreuve-là, effectivement. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, alors il y a deux ateliers. Il y a un atelier haute vie qui était un petit peu où j'étais un peu moins bon en général. Je pense que c'était une fin de performance où j'étais un petit peu plus fatigué et puis moins précis dans mon approche. Et puis une épreuve en anglais un petit peu déstabilisante sur le monotourisme du côté de Roanne, donc région où je suis déjà allé, mais on va dire qu'avec le stress et la pression, ça a eu un petit peu de temps à sortir, donc c'est comme ça. Oui, alors là, c'est complètement le hasard du calendrier, hein, donc ça tombe un lundi en juin, une année de mondial, donc pas forcément l'année où on fait les compétitions en novembre ou en octobre. Donc oui, c'était hasard du calendrier, mais on va dire que c'était un coup de chance. Joker. Oula, j'ai pas vraiment prévu grand chose. Déjà, je vais profiter de l'été, profiter de ce qui va arriver en même temps. Voilà, bien gérer ce titre, et puis continuer à améliorer les connaissances, c'est l'essentiel. Mais il y aura pas, il y a un avant et un après à travailler, mais on va dire que pour l'instant, c'est pas une absolue priorité. Ah, mon plat lyonnais préféré, c'est le pain de brochet de Mathieu Vianney, hein, avec la sauce Lantua. Je crois que ça c'est as d'année, c'est incroyable. Je pense, ouais, le plat que je rêverais de redécouvrir. Et avec ça, on boirait un grand chardonnay, un Pouilly-Fuissé premier cru de chez Ferret, sur un millésime un peu avancé, les années 90, 90, 2000. Là, il y aurait un bel accord là.